Marco Simone est arrivé en catimini au Parc des Princes tranquillement. Il n'est pas sorti par exemple lorsque les joueurs vont reconnaître la pelouse. Il est juste arrivé pour l'échauffement et là c'est son entrée officielle sur la pelouse du Parc des Princes. Un stade qu'il connaît bien, il y a passé 2 ans. Il a marqué 22 buts pour le Paris Saint-Germain. Une relation passionnelle, vous le constatez avec cette banderole du virage Auteuil. Une relation passionnelle pour le meilleur et pour le pire. Marco Simone à qui est adressé l'un des tout premiers ballons de la partie. Un ballon qu'il va perdre au milieu du terrain et derrière ça va très vite côté parisien. Benarbia pour JJ Okocha. Okocha en relais avec Michael Madar. La frappe de JJ Okocha et le très bel arrêt de Fabien Barthez. La première grosse occasion du match pour les Parisiens et pour JJ Okocha. L'homme sur lequel Philippe Bergerot compte pour essayer de déstabiliser les Monégasques. Les Monégasques ont perdu un ballon au milieu du terrain. Là, ils en récupèrent un pour envoyer David Trezeguet. Et Fabien Barthez s'est distingué. C'est au tour de Bernard Lama de le faire avec ce face-à-face avec David Trezeguet, le meilleur buteur actuel du championnat qui bute sur l'ancien gardien de l'équipe de France. Une parade décisive, une parade fantastique de Bernard Lama. Et ça donne évidemment des idées aux Monégasques dont le pouvoir offensif, vous le savez, est formidable. Simone avec Giuli. Simone encore, il se joue. Drabezandratena, la frappe en angle fermé. Et encore Bernard Lama à la parade. Le tout sous les yeux d'un Philippe Bergerot qui sait que son équipe doit jouer pour espérer l'emporter. Mais il voit son équipe en ce début de match subir. Gallardo a récupéré le ballon. Le centre de Gallardo, Trezeguet était en embuscade. Mais regardez la fantastique interception de Bernard Lama sous les yeux de Roger Lemaire, le sélectionneur. Et là, c'est important à quelques jours de France-Islande. Il est là pour Bernard Lama et puis aussi évidemment pour David Trezeguet. Michael Modar pour la réponse, la réaction parisienne. Christian de la tête, Janowski battu par Tristan Val. La ballon 20 mètres. JJ Okocha qui prend sa chance. Une nouvelle fois, il est en confiance, le Nigérian. Et cette fois, cette reprise de l'extérieur du droit qui passe encore à quelques centimètres. Début défendu par Barthez. Les applaudissements de Christian, le Brésilien, à JJ Okocha. Les Parisiens qui ont souffert un peu en début de partie, mais qui retrouvent peu à peu leur collectif, qui passe par les côtés, comme leur a demandé leur entraîneur Philippe Bergerot. Janowski, le centre, et Ali Benarbia laissé seul au deuxième poteau. Il ne cadre pas sa reprise, le capitaine parisien. Et Fabien Barthez, lui, en veut un peu à sa défense. Ali Benarbia, on le retrouve pour un corner. Rabé de la tête qui manque la reprise, mais Christian est là derrière, amorti, reprise instantanée. Ça passe au-dessus, c'était un geste, c'est vrai, techniquement très difficile à réaliser. Philippe Bergerot a fait travailler Christian hier devant le but avec tous les attaquants parisiens pour qu'il trouve la confiance. Christian cette fois seul face à Fabien Barthez et qui rate un peu, là c'est vrai quand même, l'immanquable Christian. Il avait parfaitement réussi son contrôle, on va le voir sur le ralenti qui suit. Par contre la frappe, elle, est dévissée. Des occasions donc pour les Parisiens dans cette première mi-temps. Pas de but non plus côté monégasque. Simone et Gallardo regagnent le vestiaire. Une première mi-temps quand même de toute beauté. Vous l'avez vu, beaucoup d'occasions. Et Gallardo, l'artiste de la principauté monégasque qui poursuit son festival en deuxième mi-temps. Cette fois, la bouchie de la tête ne parvient pas à cadrer cette reprise. Les Parisiens en deuxième mi-temps ont un petit peu baissé de pied offensivement. Le centre d'Ali Benarbia. C'est Jimmy Algérie, le deuxième poteau, qui va reprendre ce ballon. Le nouveau centre de Algerino et la tête de Laurent Leroy qui venait de remplacer Michael Madar pour apporter un peu de sang neuf à la pointe de l'attaque parisienne. Une tête qui là encore n'est pas cadrée. Plus de 43 000 spectateurs au Parc des Princes ce soir. C'est la moyenne du PSG depuis le début de la saison. Monaco qui fait recette, ça avait été la plus grosse affluence la saison passée et ça l'est encore pour ce début de saison. David Trezeguet est passé entre deux défenseurs, seul face à Bernard Lama qui l'accroche. Monsieur Duhamel n'a pas hésité une seule seconde. Il désigne immédiatement le point de pénalty et puis surtout il sort le carton jaune pour Bernard Lama qui sera donc suspendu pour la venue de Marseille au Parc des Princes. Ce ne sera pas pour la prochaine journée mais pour celle d'après. On retrouve Trezeguet et Lama pour un face-à-face. Trezeguet en force, plein milieu du but. Lama doit s'incliner. On est en plein cœur de la deuxième mi-temps. Et Monaco ouvre le score sur la pelouse du Parc des Princes. Les Parisiens qui n'avaient été menés qu'une seule fois au score cette année sur leur pelouse, c'était face à Auxerre et ils avaient dû concéder ce soir-là le nul, un partout. La réponse parisienne avec Jimmy Algerino, loin devant, un ballon pour Ali Benarbia, mal renvoyé par la défense monégasque et le retourné de Christian. Un geste technique magnifique, bel arrêt de Barthez et derrière Claude Puel a la sagesse de sortir Marco Simone, malmené un peu par le public parisien. Vous avez vu que la pluie tombait avec force sur Paris en cette fin de soirée. La semaine passée, face à Metz, les conditions atmosphériques avaient eu raison des velléités monégasques. Mais cette fois, ils sont bien en place, les monégasques, et ils ont été avertis. Trezeguet a laissé passer intelligemment. Et Philippe Léonard surgit
aux 20 mètres. Le Belge Philippe Léonard qui marque là son deuxième but depuis qu'il est à Monaco. La remise de Ndiaye et l'intelligence de Trezeguet qui laisse passer le ballon, la reprise de Léonard et celle aussi, intelligence également de Giuli qui laisse lui aussi passer ce ballon. La réaction sur le banc de Marco Simone qui va tout de suite regagner les vestiaires. Il ne verra donc pas les 5 dernières minutes de ce match. Et ce 1-2 entre Giuli et Gallardo. Giuli qui s'enfonce, seul face à Bernard Lama. Il n'est pas sorti Bernard Lama et Giuli l'ajuste en force. Le balle qui finit dans le petit filet. 3-0, c'est un score sévère pour les Parisiens qui subissent leur première défaite de la saison à domicile. Monaco qui a formidablement bien réagi après sa défaite à Rennes. On écoute Marco Simone. C'est très important. On avait dit que c'est le premier match d'une série très importante. Votre retour au Parc des Princes, l'accueil du public a été assez froid à votre égard. C'est la vie. Malheureusement, je dois dire que les supporters, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire à l'époque. Mais bon, c'est la vie. Les jours meilleurs pour